Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Ça me fait bizarre de rouvrir des vlogs si rapidement les uns à la suite des autres parce que je suis habituée à vlogger tous les jours mais pas, enfin normalement c'est le même. Enfin bon bref, vous vous en fichez. On est mardi 21 avril. Il est 16h55 et ça fait officiellement un mois que j'ai emménagé dans cet appartement. Demain il y a un anniversaire un peu moins fun mais bon écoutez, j'essaye de pas trop y penser. Voilà, ça fait un mois que j'ai emménagé en vrai. Je sais pas, en vrai, ça fait comme au début d'une relation. Par rapport à la rupture et par rapport à l'emménagement, je veux dire. D'un côté, j'ai l'impression que ça fait pas longtemps. Et d'un autre côté, j'ai l'impression que ça fait très longtemps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. D'un côté, j'ai l'impression que j'étais encore dans la maison il y a une semaine, tu vois, ce qui est pas le cas. Et d'un autre côté, j'ai l'impression que le jour où je me suis pris une grosse claque dans ma tête en mode il y a plus rien à faire, lâche l'affaire meuf, bah, j'ai l'impression que c'était il y a super longtemps. Bref, j'ouvre ce vlog maintenant. J'ai pour espoir de vous reprendre plus tard ce soir parce que je veux finir la saison que je suis en train de regarder de Young Sheldon ce soir. Il me reste 2 épisodes à regarder. Mais là, je vous reprends. Je reprends parce que je voulais vous montrer l'enveloppe, mais je peux pas. Il y a des adresses écrites absolument partout. Enfin bref, c'est une petite enveloppe marron. Mais en gros, j'ai reçu une des commandes Etsy que j'ai passée. Alors, c'est toujours pas celle que j'attends et celle que j'espère. Celle que j'attends et celle que j'espère et que j'ai fait il y a un moment. J'ai vérifié, le délai de livraison n'est pas encore dépassé, donc pour l'instant, j'attends. Celle que j'attends, c'est celle dans laquelle il y a le washi tape que j'ai commandé pour faire mon titre pour avril dans mon carnet. Attendez, je vais vous montrer. Peut-être que vous le reverrez dans ce... Peut-être pas dans ce vlog-là, mais dans le suivant, je sais pas. Bref, en gros, ça, c'est mon carnet dans lequel j'ai décidé d'écrire mes jours, un peu ce qui se passe dans ma vie, etc., etc. Et donc, à chaque début de mois, je fais quelque chose qui ressemble à ça. Vous voyez, je mets un bout de washi et par-dessus, avec ces trucs-là, j'écris le mois. Vous voyez? Et bah c'est ça que j'attends. J'ai commandé un washi tape pour faire ce titre pour avril et je l'ai pas reçu. Donc, je peux pas écrire avril, quoi. Vous voyez? Et là, en gros, si je vous montre, là, par exemple, c'est le 14 et le 15 janvier, vous voyez, j'ai écrit des trucs comme ça. Donc là, c'était le repas de l'entreprise. Et puis là, je sais pas, journée tranquille et mal de tête, je crois. Voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est pas des trucs de ouf que j'écris, ça dépend des jours. Et après, je viens décorer tout ça avec des petits stickers. Voilà. D'ailleurs, je peux peut-être vous montrer ce que ça donne sur mars. Parce que du coup, je l'ai fait. Vous voyez, j'ai mis des petits cartons. Et puis là, j'ai de nouveau mis un golden parce que j'avais dit que j'avais promené Aria et j'ai fait ça aussi. En gros, j'ai fait les 13 premiers jours de mars parce que le 14, j'ai écrit que c'était ma remise des clés et je me suis mis en tête que j'allais mettre des stickers de clés. Voilà, j'ai cherché tout partout dans mes stickers que j'ai pas trouvé de clés en stickers, d'aucun style, rien, que dalle. Donc, j'ai passé commande sur une boutique Etsy. Je crois que c'est une boutique ukrainienne, un truc comme ça. J'ai pas commandé que ça, hein, j'ai commandé 9 planches de stickers. Ouais, je me suis légèrement emballée. Voilà, j'espère que je recevrai ça dans les jours qui viennent. Mais du coup, je suis bloquée. Je peux pas avancer sur mes stickers parce qu'il faut que je mette d'abord les stickers de clés avant de continuer. Et je peux pas écrire les jours d'avril parce que j'ai pas reçu le washi tape d'avril. Bref, ça c'est une autre commande Etsy qui n'a rien à voir. Je pense que c'est une des commandes que j'ai fait au moment où je cherchais des cartons. Mais je vais en avoir encore besoin parce que là, dans mon carnet, je suis en train de mettre les stickers à partir du 14 mars. Le 14 mars, c'est le jour où j'ai eu les clés de cet appart. Donc derrière, j'ai fini de faire les cartons dans la maison. Et puis je suis arrivée ici en déménagement et j'ai vidé les cartons. Donc des stickers de carton, je vais encore m'en servir. C'est pas... Ça, c'est pas un problème. Donc on a de nouveau... C'est une boutique qui est où ça? Attendez. États-Unis, non, pas du tout. Royaume-Uni. Parce que c'est écrit en anglais, mon cerveau a du mal. Bref, du coup j'ai eu ça en cadeau, une petite planche printanière. Du coup je me retrouve avec beaucoup de planches de ce style, puisque en ce moment c'est les cadeaux qu'ils mettent, ce qui est logique. Je préfère commander à l'automne, comme ça j'ai des cadeaux automnales, mais écoutez. Bref, et donc, mais j'ai l'impression que c'est exactement la même que ce que j'avais, non? Ouais, c'est ça, il n'y a pas grand chose qui change par rapport à ce que j'avais déjà, mais écoutez,
c'est pas très grave, voilà. Donc des cartons, des colis, patati patata, elles sont très épaisses. Je pensais qu'il y en avait deux, mais non, elles sont très épaisses. Et du coup, j'ai rajouté une petite planche Summer Vibes, parce qu'on va y arriver et que dans mon carnet de lecture, je peux probablement mettre ce genre de stickers. C'est ça qu'il faudrait que je fasse. Il faudrait que je reprenne mon carnet de challenge, parce que oui, en plus de mon carnet de lecture et de mon carnet quotidien, j'ai un carnet de challenge dans lequel je note les challenges de lecture que je fais. Et je suis pas sûre d'avoir noté celui de mars. Celui d'avril, c'est sûr que je l'ai pas noté, il faut que je le fasse. Mais celui de mars, je sais pas. Je vais l'attraper après. Je finis. Et du coup, bah, évidemment, je peux pas m'en empêcher, j'ai pris une planche automnale. Voilà. L'automne, le pumpkin spice, autumn vibes, des citrouilles, des feuilles, champignons, enfin écoutez. Je peux pas m'en empêcher. Bref, du coup, je vais laisser les cartons sortis avec mon carnet, même si je peux pas avancer dedans tant que j'ai pas reçu les stickers de clés. Mais voilà. Et du coup, j'ai attrapé mon carnet d'Evernour qui est mon carnet challenge. Et c'est bien ça, j'avais noté le Cozy Book Challenge que j'ai fait en mars et j'avais mis tous les stickers et tout. Ah, et non, il m'en reste une où j'ai pas mis. Je vais mettre des livres. C'est la catégorie dans laquelle c'était la lecture commune. Au final, avec tout ce qui s'est passé, j'ai même pas suivi quelle lecture commune avait été choisie, etc. Et bah, du coup, j'ai évidemment pas lu la lecture commune, mais et bon, du coup, ça fait un trou là, vous voyez. Du coup, faudrait que je mette des livres, quoi. Faudra que je m'en occupe, mais sinon, j'avais tout fait pour mars. Honnêtement, je me rappelle même pas que j'ai fait ça. Mais bon, un soir où je devais être déprimée, j'ai dû me changer les idées en faisant ça. Je sais plus, peut-être que je vous avais montré en vlog. Honnêtement, je sais plus trop ce que j'ai vlogué en février et en mars parce que je pense qu'avec le recul aujourd'hui, vous vous en rendez compte. Fin février et courant du mois de mars, vu que je voulais pas vous dire qu'il y avait la rupture, etc. et que j'allais déménager, j'ai vlogué un peu comme si de rien n'était, quoi, vous voyez. Et je vous disais, je sais pas quoi vloguer. En fait, c'est pas que j'avais rien à vous dire et rien à vloguer, c'est que l'élément majeur de ma vie, j'avais pas envie de le partager tout de suite, donc du coup j'étais un peu en mode de, je sais pas quoi vlogger, je sais pas quoi faire, et du coup c'est assez flou, vous voyez, la période de colocation est assez floue, assez bizarre dans ma tête. Bref, mais du coup il faudra que je note le challenge que j'ai fait en avril, je sais même plus c'est quoi le nom du challenge, mais j'ai tout ça dans ma description de vidéo, donc je sais dans quelle vidéo j'ai fait ça, et je sais retrouver, mais il faut que je le note et il faudrait que je le fasse avant d'avoir le challenge du mois de mai parce que faire les deux d'un coup ça va me saouler. Bref, là il faut que j'aille enregistrer et mettre en ligne le vlog, le dernier vlog pour vous parce que je l'ai monté hier mais je l'ai pas enregistré, pas mis en ligne parce que je m'endormais hier soir donc je me suis dit flemme, il faut que je le fasse. Et après j'aimerais bien avancer sur mon puzzle. Peut-être que dans ce vlog j'aurai fini le puzzle. J'aimerais bien, parce qu'il me reste pas énormément de pièces à mettre, mais je galère sur la fin, je vous avoue. Donc peut-être que demain, pour moi, et dans la fin de ce vlog pour vous, je vous montrerai le puzzle fini. Mais ce soir, je vais regarder les 2 derniers épisodes de Young Sheldon qui me restent à regarder. Alors c'est pas les derniers de la série, il me semble que c'est la saison 5 que je suis en train de regarder et que la dernière c'est la saison 6. Donc il me reste une dernière saison à regarder, mais j'aimerais finir la saison 5, enfin la saison que je suis en train de regarder de Young Sheldon ce soir. Et comme ça après je pourrais reprendre une autre sitcom en faisant mon puzzle. L'idéal, ça serait que je termine mon puzzle en même temps que mes épisodes de série. Mais ça n'arrivera pas. En 40 minutes, j'aurais pas fini le puzzle. Mais bon, écoutez. Bref, voilà. Je vais aller pour l'instant m'occuper de mon vlog parce que c'est la priorité. Si j'ai la foi, il faudrait aussi que je monte une autre vidéo. Ça pourrait être bien. En même temps, je range, comme ça je gagne du temps. Je vérifie qu'il y a rien dans la vlog. Voilà. Et une fois que j'aurai occupé de mon vlog et que peut-être j'aurai monté une autre vidéo, j'aurai le droit de faire du puzzle. Ce qui est bien, c'est qu'avec les jours qui rallongent, je peux me permettre d'attendre 18h pour faire du puzzle. C'est pas trop grave. Mais bref, là, il est déjà 17h05. Donc, je vous retrouve quand j'ai avancé sur ce que j'ai prévu de faire ce soir. Je suis pas sûre de la luminosité, mais j'ai dû déplacer mon étendard à linge pour pouvoir vous mettre là, donc on va pas tout rebouger maintenant. On fera avec. Donc il est 19h46, j'ai enregistré et mis en ligne le précédent vlog, j'ai un peu lu. J'ai lu un chapitre de beauté, et puis j'ai lu une BD, et je m'endormais même sur la BD. Donc pour me réveiller, j'ai mangé, même s'il était 18h15. Écoutez,
En fait, je pense que le problème, c'est que je devrais manger quelque chose quand je rentre du boulot. Vers genre 5h moins quart, 5h, je devrais manger un truc. Sauf qu'à ce moment-là, j'ai pas faim. Et j'ai faim à genre 5h30, tu vois. Mais si je mange un goûter à 5h30, ne serait-ce qu'un petit truc, hein, à 19h, 19h30, 20h, j'aurais pas faim. Et je mangerai pas. Bref, c'est pas très grave. Et du coup, là, je viens de regarder les 2 derniers épisodes de la saison 5 de Young Sheldon et j'ai vérifié, il me reste les saisons 6 et 7 à regarder. Et j'ai regardé le premier épisode de Raven's Home et j'ai même vérifié. Et hier, vous avez eu le parlant série. Donc comme ça, je peux vraiment parler série. Comme ça. En fait, moi, j'ai tourné le parlant série il y a un moment, je l'ai même monté il y a un moment, etc. Mais pour vous, vous venez juste de la voir. Vous voyez. Du coup, pour vous, c'est très cohérent. Et pour moi, ça a été bizarre de ne pas vous en parler avant. Bref. En gros, ça fait longtemps que... Enfin, en fait, il y a plein de séries que j'ai pas regardées depuis très longtemps. Je vous en avais parlé en vlog hein, ces derniers mois. Enfin, il y a même un moment et tout. Parmi tout ce que je faisais, et parmi toutes mes activités, ce que j'ai sacrifié presque sans le choisir, c'est les séries télé. Parce que je regardais avec monsieur, on en a commencé beaucoup tous les deux, on a regardé beaucoup de trucs bien pourris. Et je me suis rendu compte sur la fin, notamment, qu'en fait, il y a des séries que je lui proposais pas parce que j'étais quasi sûre qu'il allait pas aimer. Et en fait, genre un jour, la série, je me suis dit, vas-y, on va pas regarder ça tous les deux, enfin, il va me dire que c'est nul, tu vois. Bah en fait, il a bien aimé. De ouf, même. Donc il y a plein d'autres séries que j'aurais pu lui proposer, enfin bref. Bref, je regarde toujours beaucoup de séries. Il y a plein de séries que j'ai en cours et que j'ai jamais pris le temps, ne serait-ce que de me mettre à jour et tout. Et bah, pendant ces 2 ans-là, et même avant, hein, parce que genre Young Sheldon, ça faisait depuis 2022, je crois que j'avais pas regardé Young Sheldon. Et Raven's Home, là, j'ai regardé le premier épisode de la saison 5, décidément. Et j'ai fini la saison 4 en 2021. Donc, c'est pas uniquement parce que je me suis mis en couple que j'ai arrêté de regarder des séries. Bref, je regarde beaucoup de séries et je peux pas être à jour sur tout le temps. Mais là, j'ai décidé de me faire un peu une liste. En fait, au début, je me suis dit ça. Je me suis dit, je vais aller sur Seriebox. Donc, c'est un site qui permet, un peu comme Booknote pour les livres, sauf que là, c'est pour les séries et pour les films. Tu peux dire les films que tu as vus, tu peux les noter, tu peux commenter, enfin bref, comme plein de sites, vous voyez. Et surtout pour les séries, ce qui est cool, c'est que si tu le tiens à jour, évidemment, le site te dit à quelle série t'en es. Genre là, par exemple, Young Sheldon, je savais que ça faisait très longtemps que j'avais pas regardé, mais je ne savais pas à quelle saison j'en étais. Mais comme Seriebox était à jour, je suis allée sur mon profil, je suis allée sur la page de Young Sheldon, et bah, du coup, ça m'a dit que j'étais en train de... que j'en étais à regarder la saison 5. Vous voyez. Donc au début, je m'étais dit, bah, je vais aller sur Seriebox, dans mes séries en cours, etc., et je vais me faire une liste de séries à regarder. Le problème, c'est que je me retrouve littéralement avec une liste de séries à regarder, non sans blague, mais du coup, je sais pas par où commencer, parce qu'il y a des séries, genre il y a NCIS Los Angeles, NCIS Hawaii, et je suis un peu psychorigide, j'avoue, et j'aime bien regarder alors déjà, je regarde les épisodes dans l'ordre, dans les séries, évidemment, mais pour ce genre de séries, j'aime bien les regarder dans l'ordre dans lequel ils ont été diffusés. C'est-à-dire que si le mardi à 20h il y a un épisode de NCIS qui est diffusé et le mardi à 21h un épisode de NCIS Los Angeles et puis pareil la semaine d'après, je veux les regarder dans ce ordre-là. NCIS, vous voyez. Je veux alterner les séries parce que c'est comme ça que ça a été diffusé. Ouais, non mais j'ai des problèmes dans ma tête, je cherchais pas. Bref, donc je me suis dit que j'allais aller sur le site. Je vais essayer de chercher et je vous montre parce que j'arrive pas à faire les deux en même temps. J'ai essayé d'ouvrir la page de Seriebox tout en vous parlant, mais je n'y arrive pas. Donc j'ouvre Seriebox et je vous montre. Ok, j'ai réussi et c'est typiquement le genre de site où évidemment mon ordinateur est en permanence connecté, donc j'ai galéré à retrouver mon mot de passe, mais j'ai fini par retrouver. J'ai une note dans mon téléphone qui répertorie. Alors évidemment, il n'y a pas mon genre mes impôts, etc. Il n'y a pas ces mots de passe là. Mais mon compte Seriebox, j'avoue, mon compte Netflix, tout ce genre de choses, il y a parce qu'à un moment donné, c'est chiant. Du coup, voilà, voilà, ça c'est mon profil. Ah mais vous allez rien voir à cause de la lumière là. Ouais, c'est pas cohérent, je sais, mais c'est la vérité. Vous voyez rien. Vous voyez? Donc ça c'est le nombre de séries que j'ai vues. C'est indécent. Non mais je sais, c'est indécent. Et en dessous c'est le dernier truc que j'ai vu. Bah donc du coup c'est Young Sheldon. Je ne lui ai pas encore dit que j'avais regardé les 2 derniers épisodes de la saison 5. Mais en gros, voilà. Et en gros,
Du coup, t'as un suivi, t'as un profil, il te donne les séries que t'as en cours, les séries que t'as en attente. En gros, les séries qui sont en attente, c'est sur celles sur lesquelles t'es à jour. Tu vois, t'as regardé les derniers épisodes qui sont sortis, et la série va continuer, mais la saison suivante n'est pas encore disponible. Vous voyez. Il y a un calendrier. Et moi, j'ai décidé de regarder les séries dans l'ordre dans lequel elles ont été diffusées, mais pour toutes les séries. Donc en fait, il y a un calendrier. Voilà, là c'est avril 2026. Donc le 1er avril 2026, par exemple, il y a eu un épisode de Chicago Fire, Chicago Med, etc. Et donc là, en gros, tu peux avoir le planning avec toutes les séries du site qui existent et tout, vraiment. Ou alors le planning avec que tes séries à toi, que tu regardes, que tu as envie de regarder, etc. Voilà, évidemment, je prends ce planning-là. Et en fait, c'est ça que je vais faire à partir de maintenant. Young Sheldon, j'avais regardé Young Sheldon, c'était la plus ancienne que j'avais à regarder. Et ah, bah voyez, là, je suis en mai 2025. Et quand on les... Donc, vous voyez, là, c'est blanc parce que je ne l'ai pas regardé. Et celui qui est assuré, comme ça, c'est Grey's Anatomy parce que je suis à jour sur Grey's Anatomy. Enfin, quasiment. Et donc, du coup, bah, ils sont assurés comme ça quand je les ai vus. Mais tout le reste, je ne les ai pas vus. Du coup, j'avais déjà pris le temps de remonter très très loin dans l'historique de diffusion et j'avais trouvé que la plus ancienne que j'avais pas regardée, c'était donc Young Sheldon. C'est pour ça que j'ai repris Young Sheldon en faisant mon puzzle. Et là, j'ai rattrapé. Voilà, là j'ai atteint la page. Donc en gros, les séries qui ont été diffusées il y a le plus longtemps pour lesquelles je suis pas à jour, je sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, mais moi je comprends. Elles ont été diffusées, écoutez bien, en mars 2022, donc bien avant que je me mette avec Lucie. Encore une fois, je dis pas du tout que c'est sa faute, c'est pas ce que je suis en train de dire. Donc elles ont été diffusées en mars 2022, en VO. Évidemment, moi je regarde mes séries en VF, on n'est pas là pour débattre de ça. Mais en gros, elles sont disponibles depuis facile septembre 2023, voire même avant, en français. Donc encore une fois, avant que je me mette en couple, et pourtant je ne les ai pas regardées. Bon, j'en ai regardé quand même un bon paquet, mais là, non. Et donc en fait, j'étais remontée aussi loin, et là vous voyez, attendez, là vous voyez, c'est Young Sheldon, saison 5, épisode 15. Donc entre temps, je l'ai regardé. Et si je continue à descendre, je me suis arrêtée là, ici pour vous montrer, parce que ici il y a Chicago Med. Chicago Med, je me suis carrément arrêtée en plein milieu de la saison, et j'ai pas fait ce que j'aime bien faire, c'est-à-dire que je suis plus avancée dans Chicago Fire et dans Chicago Police Department que dans Chicago Med, alors que ce sont 3 séries du même univers. Mais je crois qu'à un moment donné, ça m'avait gonflé Chicago Med, j'avoue. Du coup, j'avais mis en pause, clairement. Donc voilà, donc là, c'est ça qu'il faut que je reprenne. C'est Chicago Med qu'il faut que je reprenne en série à regarder. Donc Chicago Med, comme son nom l'indique, c'est une série dans laquelle on suit une équipe médicale dans un hôpital à Chicago. Voilà, la série mère, la première qui a été créée, c'est Chicago Fire, dans laquelle on suit une équipe de pompiers dans une caserne de pompiers. Dans Chicago Med, on suit donc l'hôpital, les médecins, les infirmières, tout ça. J'aime bien, mais je sais pas, au bout d'un moment, ça m'a un peu gonflé, j'avoue. Et il y a donc Chicago Police Department, dans laquelle on suit une équipe de cricket. Non, de police, évidemment. J'essaie de faire des blagues, suivez. De police. Il y avait aussi eu Chicago Justice, mais il n'y a eu qu'une saison. J'étais dégoûtée parce que c'est ma partie préférée. Vraiment. On a souvent des séries policières où on est dans l'enquête à chercher les personnes disparues, à chercher qui a tué, qui a fait quoi et tout. J'aime bien cet aspect-là, mais j'aime bien aussi avoir la partie procès. Et dans Chicago Justice, c'est ça, on suivait les avocats dans les procès, etc. Mais bon, il n'y a eu qu'une saison et il n'y a plus. Et donc voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Alors je sais pas si je vais reprendre, je pense pas que je vais reprendre Chicago Med là ce soir parce que en parallèle, j'aimerais aussi regarder les vidéos YouTube qui sont sorties et que j'ai pas regardé. Il me reste 2 vidéos de True Crime à regarder. Je fais aucun effort sur l'accent, je sais. Une de Sonia Lou et une de Victoria Chardon, il me semble. Mais elle dure. Il y en a une qui dure 57 minutes et l'autre qui dure 1h39. Donc voilà. Et j'ai d'autres petites vidéos à regarder aussi. Voilà, d'autres vidéos à regarder. Mais en gros, je vais faire ça. Je vais prendre ce calendrier et je vais sur ce calendrier regarder toutes les séries que j'ai commencées dans l'ordre dans lequel elles ont été diffusées. Et donc là en vert, on a Raven's Home. Il est vert et pas bleu comme les autres parce que c'est le premier épisode de la saison et c'est rouge quand voilà, ça apparaît en rouge comme ça, comme là, parce que c'est le dernier de la saison. Enfin, comme ça on a l'info. Donc voilà, j'ai regardé Raven's Home, le premier épisode de la saison 5, parce que j'aime bien regarder des sitcoms quand je fais mon puzzle.
Et que quand Young Sheldon s'est terminé, le dernier épisode de la saison 5, j'aurais pu enchaîner avec le premier épisode de la saison 6, mais ça correspond pas à mon planning de série, littéralement. Donc j'ai enchaîné avec l'épisode 1 de Raven Home. C'est des petites sitcoms, ça se regarde vite, ça se regarde bien, et si tu loupes quelques images parce que tu focuses sur mon puzzle, c'est pas grave. Vous voyez, c'est pas bourré d'action ou de scènes dramatiques et tout. Alors dans Young Sheldon, il y a quelques thématiques un peu compliquées qui sont abordées, notamment dans cette saison 5, mais ça reste une sitcom quand même. Un peu comme Big Bang Theory, d'ailleurs, si vous ne savez pas, Young Sheldon, c'est une série dérivée de The Big Bang Theory. Et donc, dans Young Sheldon, on suit, comme son nom l'indique, l'enfance de Sheldon Cooper, personnage principal de Big Bang Theory. Bref, voilà. Du coup, je vais faire ça. Et je vais rattraper le temps, littéralement, en partant de mars 2022. Donc, j'ai pas mal de marge. Au début, je vais avoir qu'une ou deux séries à regarder en parallèle. Et plus je vais avancer, plus je vais avoir de séries à reprendre. Voyez, mais comme ça, en fait, ça me donne un... Comment dire? Ça me permet d'avancer sur mes séries sans trop me prendre la tête et sans binge-watcher les séries. J'aime pas trop faire ça. Moi, je suis de la génération où je devais attendre chaque semaine que l'épisode soit diffusé à la télé pour le regarder. Et j'en avais déjà parlé, mais c'est bizarre parce que j'ai commencé à regarder les séries sur mon ordinateur quand j'ai eu mon premier ordinateur. De manière pas super, voilà. Mais j'ai commencé ça justement parce que j'en avais marre de devoir m'arrêter à telle heure pour regarder telle chaîne parce qu'il y avait mon épisode qui était diffusé. Ça m'avait gonflé à l'époque. Mais le fait d'avoir tous les épisodes disponibles d'un coup et de tous les enchaîner, je sais pas, ça a un côté un peu moins... C'est pas la même manière de regarder les séries et plutôt que d'en choisir une et pendant 3 semaines de regarder que ça parce que j'ai 3 saisons ou 4 saisons à regarder, même plus que 3 semaines, et ben je préfère les alterner comme ça. Donc là j'ai regardé que Young Sheldon parce que bah, c'était vraiment celle qui était le plus loin et le plus en retard. Et maintenant là je vais reprendre Chicago Med, Ravenshoe et puis j'avancerai comme ça. Young Sheldon, pour vous faire un rapide résumé et puis ensuite j'irai lire. Donc comme je vous ai dit, on suit la jeunesse de Sheldon Cooper. Si on a regardé Big Bang Theory, on connaît Sheldon Cooper. Dans Big Bang Theory, Sheldon Cooper est un adulte hyper intelligent, il a je sais pas combien de doctorats, ils sont à l'université avec ses potes, mais ils sont chercheurs à l'université, ils ont quitté l'université il y a bien longtemps d'ailleurs, enfin en tant qu'élève je veux dire. Bref, et donc il vit en coloc avec son meilleur pote. C'est difficile de leur donner un âge. Ils ont, je dirais, entre 25 et 30 ans. Peut-être un peu... En fait, c'est difficile de leur donner un âge dans Big Bang Theory parce que c'est tous, Sheldon en particulier, mais tous, ça a été des enfants, puis des ados surdoués. Donc en fait, ils sont rentrés à l'université à genre 11, 12 ans, 14 ans ou 15 ans max, tu vois, mais bien avant l'âge de la plupart des gens qui suivent leur cursus scolaire. Donc en fait, ils se sont retrouvés dans la vie active, à vivre en coloc, à aller travailler, etc. bien plus tôt que la plupart des gens. Du coup, c'est un peu difficile de leur donner un âge, mais on est par là. Et donc voilà, Sheldon est un peu... il n'est pas diagnostiqué d'aucun autisme ou d'aucun truc comme ça, donc c'est pas le but de le diagnostiquer, mais ça a toujours été un élève surdoué, un élève à part, s'amuser, il comprend pas ce que ça veut dire, genre vraiment, il passe son temps à travailler, à faire des recherches, et il a aussi tout un tas d'habitudes, mais c'est pas le genre de personne capable de changer ses habitudes, vraiment, vraiment pas. Genre tous les mardis il mange chinois, c'est un exemple, mais c'est le cas, genre enfin c'est ça, tous les mardis il mange tel plat, il a sa place, son fauteuil, c'est son coloc qui l'emmène au travail et qui le ramène du travail parce qu'il n'est pas question qu'il conduise, mais il n'est pas question qu'il prenne le bus. Il n'est pas très autonome, mais il s'est construit une routine et une vie d'adulte qui lui convient à peu près. Donc l'histoire de Big Bang Theory, c'est qu'on suit donc ce groupe de jeunes adultes surdoués dans leur monde. C'est un peu le cliché des intellos pas très beaux et donc pas populaires du tout, vous voyez. Et il y a Penny, une jeune blonde qui va emménager dans l'appart d'en face de Sheldon et Leonard du coup, et qui va un peu, presque malgré elle, foutre un coup de pied dans leur derrière à tous. Il y a 2 autres mecs qui font partie de leur petit groupe, et puis voilà, c'est une sitcom et on suit leur vie. Et donc dans Young Sheldon, on retrouve Sheldon quand il a 10-11 ans, qu'il est au lycée et qu'il va rentrer à l'université.
Voilà. C'est clairement un ovni dans sa famille. Sa famille est une famille classique qui vit au Texas. C'est à la fois très religieux et très bourru. Vous voyez, il y a ce côté très croyant d'aller à l'église, etc. Sa mère travaille à l'église. Et puis son père est entraîneur de l'équipe de je ne sais plus quel sport du lycée. Donc il a ce côté très bourru, masculin, gros, vous voyez. Et Sheldon n'est pas du tout ni dans la religion, ni dans le sport. Ses parents se rendent compte rapidement hein, des capacités de leur fils et ils essaient de faire au mieux, mais moi ça me fait penser un peu à Mathilda dans le genre. Vous voyez, je sais pas si vous avez la ref, mais Mathilda c'est pareil, c'est cette petite fille qui est hyper intelligente, hyper en avance sur tout dans sa vie et qui tombe dans une famille qui n'a littéralement pas les moyens et pas envie pour Mathilda de l'aider en fait et comment dire, de faire en sorte d'exploiter ses capacités. Voilà. Sheldon a un peu plus de chance que Mathilda, mais voilà. Et donc c'est ça qu'on suit, on suit un enfant de 11 ans qui débarque à l'université, quoi. Enfin genre c'est... Voilà. Alors dans la saison 5, il est à l'université, je pense que dans les premières saisons, il est au lycée, mais quoi qu'il arrive, il y a un décalage entre son intelligence en termes scolaires et son intelligence sociale. Vraiment, à 10-11 ans, il se retrouve avec des lycéens, il est plus doué dans les études que eux, mais il est tellement à la ramasse sur plein d'autres plans, vous voyez. Et donc c'est ça qu'on suit, on suit la famille, etc., etc. Par rapport à la religion, il y a pas mal de thématiques qui sont abordées. Et puis aussi, si Big Bang Theory se passe dans les années 2000, 2010, 2012 peut-être, je sais pas quand c'est sorti réellement, bah du coup, Young Sheldon, ça se passe bien 30 ans avant. Donc ouais, fin des années 80, début des années 90. Donc c'est pas les mêmes mentalités, mais la différence c'est que c'est voir les mentalités de ces années-là avec notre vision d'aujourd'hui. Donc c'est pas tout à fait la même chose que des séries de cette époque-là. Bref, moi j'aime bien, je pense que c'est une des séries pour lesquelles j'étais le plus en retard parce qu'au bout d'un moment j'en avais un peu marre et j'ai pas trouvé réellement ce que j'aimais moi dans Big Bang Theory, dans Young Sheldon évidemment. Sheldon Cooper, c'est pas mon personnage préféré dans Big Bang Theory. Moi, mon personnage préféré, c'est Leonard. J'adore Leonard. Et le comique de Big Bang Theory repose sur Sheldon Cooper, c'est vrai, mais aussi et surtout sur le binôme qu'il forme avec son coloc Leonard. Dans Young Sheldon, il n'y a pas. Enfin, évidemment, Leonard pas là. Je sais pas jusqu'où va aller Young Sheldon. Est-ce qu'ils vont aller jusqu'à la rencontre avec le jeune Léonard? Franchement, j'adorerais. Il me reste 2 saisons à regarder et j'ai entendu des fans parler de cette fin de saison de série et je sais que ça va être difficile à regarder parce que quand on a vu Big Bang Theory, il y a une information qu'on a sur la famille de Sheldon en général et quand on commence Young Sheldon, cette information, cet événement en fait n'est pas encore arrivé mais va arriver. Je sais plus trop quand et quel âge a Sheldon quand ça arrive, mais il y a un événement qui se passe dans sa famille, il y a un truc dramatique qui arrive dans sa famille quand il est pré-ado je dirais. Et donc du coup t'as l'info si t'as vu Big Bang Theory, t'as pas l'info si t'as pas vu Big Bang Theory, et si t'as l'info c'est le genre de truc où c'est comme quand tu re-regardes une série, tu vois, et que tu sais que telle et telle personne vont jamais finir ensemble. En fait, au premier visage, t'attends que le couple il se forme, et puis au deuxième visage, tu sais que ça va jamais arriver, donc tu l'attends plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien plus grave l'événement en question, mais vous voyez ce genre de truc, c'est pareil. Les retournements de situation au revisionnage, tu les vois beaucoup plus arriver. Il y a des choses auxquelles tu fais gaffe, des détails, etc. Bah là, c'est ça. Vous voyez? En tant que fan, en tant que personne qui a vu Big Bang Theory, il y a une information qu'on a et on sait que ça va arriver. On a eu... Bref, voilà. J'aime beaucoup Young Sheldon et je suis contente d'avoir avancé. Et je vous parlerai probablement de Raven's Home plus tard parce que là, ça fait pas longtemps que je parle parce que je me suis pas mal interrompue pour aller chercher ses Reeboks et tout, mais ça fait longtemps que ma caméra tourne. Et puis, il est 20h08. J'aimerais bien lire encore un petit peu, peut-être lire un petit chapitre de beauté. Je sais pas pourquoi. Le titre de ce tome 3, j'ai envie de le dire en français, en anglais. J'ai envie de dire beauty. Je sais pas pourquoi c'est écrit beauté sur le livre. Poison, charme, beauté, ils ont traduit et tout. Je sais pas pourquoi celui-ci, j'ai... Écoutez, je sais pas, bref. Bref, donc je vais aller faire ça. Et puis après, je pense que je regarderai... En fait, selon l'heure à laquelle je m'arrête de lire, je regarderai soit la vidéo de 1h39, soit la vidéo de 57 minutes entre crime parce que
Voilà, j'aime bien faire ça. Je regarde une vidéo assez longue, en même temps je joue sur mon téléphone, j'avoue. Et quand la vidéo se termine, soit je me lève et je vais dans mon lit direct, soit je veux encore continuer à jouer et du coup je commence une autre vidéo. Et c'est comme ça que les vlogs de Nina Quill par exemple, je les regarde en 3, 4, 5 fois parfois. Vous voyez. Bref, ah oui, c'est ça qu'il faut que je fasse aussi. Parce que du coup, je vous ai parlé de la chaîne de Zoé Eleven. J'adore cette fille. Je sais pas si vous la connaissez, donc c'est Zoé Eleven, mais il n'y a qu'un seul E, c'est Zoé Eleven. Vous voyez, Eleven c'est pas comme Eleven en anglais, enfin 11, vous voyez. J'aime beaucoup cette fille, elle est assez jeune quand même, mais en fait, dans sa vie, elle a beaucoup déménagé. Elle a commencé les vidéos quand elle était chez sa mère, et puis ensuite elle a filmé tout son déménagement et tout dans son premier appart, et puis ensuite elle a fait un Erasmus donc elle nous a emmené, enfin elle a emmené sa caméra et tout, et elle a fait des vlogs là-bas, et puis elle est revenue, elle a réatterri chez sa mère, du coup en attendant le temps de se poser, machin et tout, puis elle a repris un appartement, elle a réemménagé de nouveau, et là elle vient de nouveau de redéménager. Vous voyez, et je voulais vraiment voir tout cet historique là. Donc ce que j'ai fait en gros, c'est que j'ai regardé ses vlogs depuis le début de l'année là, de janvier à maintenant, il n'y en a pas énormément non plus. Et puis en travaillant au boulot, je me suis dit que j'allais regarder ses anciennes vidéos et ses anciens vlogs. Sauf que je ne sais pas pour quelle raison, mais la connexion du boulot, en fait, pour avoir accès à YouTube toute la journée, je peux pas faire que avec mon forfait. Tu vois, il faut que, du coup, je me connecte sur le réseau du boulot, et le réseau du boulot bloque pas mal de vidéos YouTube. Je m'en étais déjà rendu compte, mais s'il m'en manque des vidéos qui sont sorties en 2020 ou en 2021, c'est pas très grave. Mais là, en fait, du coup, j'ai regardé tout son historique jusqu'à ce qu'elle arrive en Écosse et qu'elle commence son Erasmus et tout. Et en fait, genre, littéralement, 2 vlogs plus loin, elle est partie 6 mois quand même. Hein. 2 vlogs plus loin, elle est revenue, elle est passée chez sa mère et elle est dans son appart qu'elle vient de quitter là. Et du coup, j'ai pas eu tous les vlogs d'emménagement, machin et tout. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, bah, du coup, je vais les regarder d'ici avec ma connexion qui ne bloque pas les vidéos parce que je doute qu'elle ait mis en privé autant de vidéos. Vous voyez, donc c'est ça que je vais faire. Mais ces vidéos-là, en gros, je les regarde avant de dormir. C'est la vidéo que je regarde allongée dans mon lit vraiment jusqu'à ce que mes yeux se ferment. Parce que oui, je suis toujours à faire ça. Peut-être que j'arriverai à faire ça, à arrêter de faire ça. Normalement, le meilleur truc à faire avant de dormir, c'est de lire. Je n'ai jamais réussi. Je n'ai jamais réussi à lire et ensuite dormir. En fait, lire, ça n'éteint pas mon cerveau. Alors que regarder une vidéo YouTube, au bout d'un moment, j'arrive à presque m'endormir et à vraiment, je sais pas comment expliquer, mais quand je lis, genre je pose mon livre, j'éteins la lumière, mon cerveau il est encore en train de tourner et machin, et si et truc et tout, et après il dérive et genre ça s'arrête pas là-haut. Et si ça s'arrête pas là-haut, moi je peux pas dormir. Mais regarder un vlog, ça fixe. Écoutez. J'ai dit que j'arrêtais de parler il y a au moins 5 minutes et je continue de blablater. Écoutez, bref. Voilà, du coup je vais aller lire un chapitre de beauté. Parce que tout à l'heure j'ai pas beaucoup lu beauté puisque j'ai lu la BD. Du coup je vais aller lire un chapitre de beauté, regarder probablement une vidéo de True Crime et commencer le vlog de Nina Quill. Et après tout ça, il sera largement temps que j'aille me coucher. En même temps j'ai le temps, là il est 20h12. Non mais ce qui est bien c'est que je mange tellement tôt que en fait j'ai l'impression que ma soirée elle dure... Bref, je vous reprends demain. On est vendredi, pas du tout. On n'est pas du tout vendredi, vraiment pas. On est mercredi. Et ouais, mercredi 22 avril. Il est 17h24. En vrai, je suis rentrée du travail il y a peut-être 20 minutes, un peu plus. Je me suis arrêtée récupérer mon colis. J'ai enfin reçu le colis que j'attendais pour tourner la vidéo. Je crois que ce sera la dernière vidéo hors vlog que vous aurez. Il me semble que c'est ça. Peut-être je finis par un update, je sais plus. Bref, en tout cas, c'est une des dernières vidéos qui va sortir parce que je ne l'ai pas encore filmé. Et j'ai reçu... attendez, je vérifie qu'il n'y a pas d'adresse. Oui, j'ai reçu ça dans votre lettre. Et vu que c'est un peu épais, peut-être c'est mes fameux washi tape. Ça serait cool. Je voulais l'unboxer dès que je rentrais avec vous en vlog et tout, sauf que je sais pas pourquoi, il y a un de mes voisins qui... Je sais pas ce qu'il faisait, mais des espèces de travaux qui faisaient un peu de bruit. Ça faisait comme... s'il pensait à quelque chose. Bon, ça va pas durer très longtemps, mais du coup, j'ai attendu qu'il termine de faire du bruit, ce voisin ou cette voisine d'ailleurs, je ne sais pas. J'ai un peu avancé dans Beauté, donc le tome 3 des Contes des Royaumes de Sarah Pinborough. J'aime bien, mais j'aime moins que les premiers parce qu'en fait, c'est un mix
de plusieurs réécritures, enfin de plusieurs contes de base. En fait, depuis le début, à chaque fois que je vois ce livre, la rose et tout, ça me fait penser à La Belle et la Bête. Et donc à chaque fois, je disais c'était la réécriture de La Belle et la Bête, alors que derrière, c'est marqué que c'est la réécriture de La Belle au Bois dormant, et effectivement, on a ce royaume qui s'est endormi pendant 100 ans, patati patata. Mais il y a bien un lien avec La Belle et la Bête, c'est un mix des deux, vraiment. Et c'est assez bizarre. Il y a aussi pas mal de liens avec le chaperon rouge. Enfin, je sais pas, ça fait un mix, c'est assez bizarre. C'est pas nul et j'aime bien, mais en fait, il y a 3 tomes. Le premier, donc, c'est la réécriture de Blanche-Neige, le deuxième, c'est la réécriture de Cendrillon. Et les 3 tomes ont déjà des liens entre eux. C'est-à-dire que l'histoire de Cendrillon a un impact ici. L'histoire de Blanche-Neige, on l'a pas encore vue, mais je doute pas que ça va arriver. Rajouter à ça encore La Belle au Bois dormant, encore La Belle et la Bête, encore le Chapeau rouge, ça commence à faire beaucoup. Je dis pas que c'est mal fait, c'est juste que c'est un peu trop compliqué. Peut-être que je suis un peu trop fatiguée en ce moment aussi. Mais bref, voilà, j'ai avancé dedans, je suis à la page 123, il est pas très long, il en fait 230 je crois. Peut-être même 215, attendez je vérifie. 217, voilà. Il me reste moins de 100 pages à lire. L'objectif c'est de le finir vendredi, mais je sais pas si je vous dirai dans le prochain vlog. En gros, là, je vais clôturer ce vlog là maintenant tout de suite pour le monter entre ce soir et demain, l'enregistrer, le mettre en ligne, tout ça. Et pour vous, il sort vendredi. C'est décalé, c'est-à-dire que je le clôture aujourd'hui et il sort pas demain pour moi. Parce que je travaille en fait et j'ai pas envie de m'obliger à tout prix ce soir de monter la vidéo, l'enregistrer, la mettre en ligne et tout. Ça prend quand même pas mal de temps et bref, du coup c'est pour ça que j'ai un jour de décalage parce que comme ça je peux faire, en gros je peux faire le montage ce soir et l'enregistrement, la mise en ligne qui prennent du temps demain. Voilà, bref, ce qui veut dire que demain je vais ouvrir un nouveau vlog que je clôturerai vendredi et que vous aurez dimanche, sauf que samedi je suis pas là, et quand je dis que je suis pas là, c'est que je vais partir vers genre 8h, 8h30 de chez moi, et je rentrerai pas avant 22h, 23h, minuit. Un peu comme la semaine dernière, vous voyez. Donc samedi, j'aurai pas du tout le temps de m'occuper de la vidéo. Techniquement, vu que les vidéos sortent à 16h, je pourrais le faire dimanche, mais je vous avoue que j'ai pas trop envie de me stresser dimanche avec ça. Donc il faut à tout prix que je monte le prochain vlog vendredi soir. Et moi, mon but, c'est finir ce livre-là vendredi, mais en gros, mon but, c'est de le finir vendredi, mais je sais pas si je le finirai vendredi avant de clôturer le vlog ou après avoir clôturé le vlog. Bref, dans tous les cas, je vous dirai quand je l'aurai fini de toute façon. Et j'avance aussi dans la maison des secrets. Franchement, j'aime beaucoup cette espèce de nouvelle enquête. En gros, on a un peu 2 enquêtes en parallèle ici. Donc en gros, dans le tome 1, on a rencontré Tracy qui était mariée à un homme qui n'est pas très très recommandable. C'est le genre d'homme d'affaires extrêmement riche et tout. Ils allaient dans des clubs... Merde, je sais plus comment ça s'appelle là, mais vous savez les clubs où ils jouent au golf, ils boivent des margaritas et tout là, vous voyez. Mince, je sais plus comment ça s'appelle. Ok, je recommence, on a été interrompu par mon voisin du dessus qui a recommencé à poncer, percer, enfin bref, faire là. Du coup, je me suis interrompue, mais je vais reprendre au moment où j'ai retrouvé Country Club. C'est ça que je cherchais. Voilà, ils avaient un statut UP, ils allaient dans des country clubs, enfin, en gros, elle travaillait pas, et lui, il était homme d'affaires, on sait pas trop ce qu'il faisait, mais il faisait des trucs pas très très légaux, il s'est fait choper par les flics, tout ça se passe avant le début du tome 1, et donc au début du tome 1, Tracy débarque à Apineski. Apineski, c'est un ensemble de 5-6 bungalows en Floride, donc sur une partie de terre un peu marécageuse, en bord d'eau, enfin c'est pas dingue, vous voyez non plus, mais il fait très chaud, il y a du soleil et tout, tu vois. Et c'est le seul truc, on sait pas vraiment pourquoi, mais c'est le seul truc que quand il a acheté, il l'a mis à son nom à elle, et uniquement à son nom à elle. Donc, quand les fédéraux ont récupéré tout ce qui lui appartenait, ça, ils ont pas pu y toucher, et donc c'est à elle. Et la première scène du tome 1, c'est littéralement Tracy qui va à la porte, qui va toquer à la porte de ses nouveaux locataires pour leur réclamer le loyer parce qu'elle en a besoin pour payer ses courses, genre. Voilà, en termes de... les démunis, on en est à ce stade-là. Et donc, dans le tome 1, elle va faire connaissance et se rapprocher un peu de 2 de ses voisines. Et elles vont ensemble enquêter sur un événement qui est arrivé dans l'un des autres bungalows, du coup, qui appartient à
à Tracy. Alors c'est pas une enquête avec retournement de situation, rebondissement, crime de ouf et tout, c'est soft, c'est un peu une enquête à la Hercule Poirot, vous voyez, sans truc sanglant, il n'y a pas d'autopsie, y a pas ce genre de choses, vraiment c'est une enquête de trois Madame Tout-le-Monde qui découvrent un truc bizarre dans un des bungalows et qui décident de chercher qui, quoi, quand, où, comment, avec les moyens du bord, sachant que ça se passe à une époque, je sais pas trop quand ça a été écrit, mais ça se passe à une époque où Internet, les téléphones portables, ça existe, c'est pas, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de smartphone, quoi, vous voyez. Bref, donc ça c'est dans le tome 1, et ici, dans ce tome 2, on retrouve nos trois personnages principaux du tome 1, plus Dana, qui est une nouvelle qui débarque en ville et qui fait connaissance avec Vanda, donc l'une des trois qu'on a suivies dans le tome 1. Elles travaillent ensemble, etc., etc. Sauf que cette femme est un peu louche, elle a des comportements un peu bizarres, elle a pas l'air cinglée, mais je sais pas, il se passe un truc, il y a un truc, elle se comporte pas comme une personne qui n'a rien à te reprocher. Vous voyez? Du coup, au bout d'un moment, ça va un peu titiller Tracy et les autres, mais ça met du temps à se mettre en place. Et aussi et surtout, il y a une personne. Je vais dire une personne, donc je vais dire elle, parce que j'ai pas envie de trop vous en dire, mais c'est pour ça que je dis elle, bref. Une personne de l'ancienne vie de Tracy qui débarque à Happiness, qui on sait pas trop pourquoi, on sait pas trop ce qui se passe. Et Tracy est en mode, est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que je peux pas lui faire confiance? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? En même temps, ce qu'il, elle fait, ça peut peut-être m'aider. Et si c'est pour que ça tourne mal derrière, c'est pas une bonne idée. Enfin, elle est un peu perdue, elle sait pas trop, et donc du coup, elle tâtonne un peu avec cette situation. Et puis il y a aussi la vie privée de Tracy qui est là, enfin, et de tous nos personnages principaux. Et je dirais qu'une des thématiques sous-jacentes du livre, c'est de manière générale le cycle des femmes. Et quand je dis le cycle des femmes, c'est à plusieurs périodes de la vie. Vous voyez, que ce soit quand tu as tes règles pour la première fois, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, à quel âge et tout, tu vois. Que ce soit quand tu cherches à avoir un enfant, que ce soit les SPM de la vie enfin, du cycle quand t'as entre, je sais pas, 15 et 30 ans globalement, vous voyez, le cycle vraiment tous les mois à peu près régulier, etc. La ménopause, qu'est-ce qui se passe après la ménopause, enfin... Vraiment, selon où les personnages en sont par rapport à leur cycle et globalement dans leur vie, c'est des thématiques qui reviennent quand même. Voilà, et donc c'est tout ça qu'on suit. Là, je suis à la page 417, sachant qu'il en fait 630. Pareil, j'aimerais bien essayer de le terminer d'ici vendredi soir. Mais je suis pas sûre d'y arriver. Après, le vendredi, je finis 1 heure plus tôt, donc j'ai un peu plus de temps. Mais il faut que je m'occupe des vidéos. Et aussi et surtout, à partir de demain, enfin à partir d'aujourd'hui même, le tournoi de tennis de Madrid a commencé, et à partir de demain il y a des matchs qui m'intéressent, donc demain il y a notamment un match qui m'intéresse, c'est celui de Gaël Monfils que je vais regarder, et après, à partir d'après-demain je pense que les plus grands joueurs vont commencer à jouer, donc Sinner, Musetti, peut-être que je vais regarder aussi Fils du coup qui est le français, il y a mon fils et fils, oui, et voilà, du coup regarder les matchs, bon bah je peux pas lire pendant que je regarde un match de tennis. Vous voyez, donc je verrai. Par contre, ce que je peux faire pendant un match de tennis, c'est m'occuper de mes carnets et de mes stickers. Et donc on va ouvrir ça. Et ensuite, je pourrai enfin clôturer ce vlog et rejoindre mon cher et tendre canapé pour monter ce vlog. Oh, incroyable, c'est ça. J'ai réussi à l'ouvrir sans tout arracher. Vous voyez, et vous voyez, c'est ça. Il y a les washi dedans, je vais pouvoir m'en occuper. Et du coup, je pourrais faire ça devant un match de tennis. Ah, faut que j'enlève le plastique, sinon vous allez rien voir. Du coup, j'en ai pris 2, je pense que je vais en utiliser un pour avril, un pour mai. Donc il y en a un avec en gros de la nourriture. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Et l'autre, c'est des petites pâquerettes et des petites abeilles. Du coup, je pense que je mettrai peut-être plutôt ça pour le mois de mai. Enfin, quoique ça va pour les deux. Hein. Mais voilà, du coup, je vais enfin pouvoir écrire dans mon carnet pour avril, etc. Donc ça c'est cool. Et en plus j'ai commandé d'autres trucs parce que pourquoi pas. Donc c'est une boutique allemande et c'est assez cool, on la voit du coup. Vous voyez, je pense que c'est elle. Ah, et derrière c'est un coloriage. Très cool, voilà. On a une petite carte avec des pâquerettes. Ça c'est pas moi qui ai commandé, hein, c'est en plus. Parce que la pâquerette, je pense que c'est un peu la marque de fabrique de sa boutique, vous voyez. Ah ouais, les planches elles sont très grandes, je m'attendais au même format que
que ce que je commande d'habitude. Et là, elles sont bien plus grandes. Vous voyez, ça c'est une carte A6, un quart de A4. Ouais, je pense que c'est ça. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus grand. Donc, il y a une petite planche avec des glaces, des sucreries, des bonbons, des machins, des trucs. Vous voyez, et il y en a une autre. Alors, elle est transparente, mais je vais vous mettre le blanc derrière, sinon vous allez rien voir. C'est quoi dessus? Ah oui, c'est un truc d'école. Voilà, j'ai pris ça principalement pour les couleurs, parce que quand je fais des planches avec des... Genre une planche avec que des stickers jaunes, que des stickers rouges et tout, c'est pas mal. Voilà, et puis honnêtement j'ai tellement galéré à trouver les washi que je voulais pour avril et puis pour mai en même temps, que je les ai pris là, parce qu'au bout d'un moment... Voilà, bref, j'ai galéré, mais je les ai enfin, je suis trop contente. J'ai commandé ça, ça fait largement plus d'une semaine. Hein. Je crois que j'ai commandé ça le 6 ou le 7 avril, un truc comme ça. Genre vraiment, ça fait un moment. Mais elle avait prévenu que la livraison pouvait être longue. Donc, bref. Voilà, je les ai enfin reçus. Je vais enfin pouvoir m'occuper de mes carnets. Je suis trop contente. Je pense que je vous montrerai ça dans le prochain vlog. Et je pense aussi que dans le prochain vlog, je vous montrerai mon puzzle fini. J'aimerais bien réussir à finir le puzzle ce soir. Mais en fait, même si j'arrive à le finir ce soir, je peux pas vous le montrer ce soir. Parce que ça sera forcément en lumière artificielle. Là, il est quasiment 18 h maintenant. Le temps que je finisse le puzzle, puis que je vous reprenne et que je vous montre, sachant que dans ma cuisine salle à manger c'est hyper sombre parce que la lumière naturelle est ultra loin. C'est mieux si je vous montre demain en lumière naturelle et rien ne dit que je vais terminer mon puzzle ce soir, donc petit suspense pour le prochain vlog. Écoutez, je fais avec ce que j'ai. Bref, mais dans le prochain vlog, normalement, je terminerai mes livres, enfin j'espère. Voilà, je vais m'arrêter là, du coup, pour ce vlog. Je vais aller monter ce vlog, du coup. Faire mon petit puzzle, regarder mes petits épisodes de Ravenholm, là, ça va être très chouette. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.